Gi-yoon est un homme qui vit dans une petite maison avec sa mère. Il a beaucoup trop de prêts et une dépendance au jeu, ce qui rend leur situation financière difficile. Un jour, au petit déjeuner, sa mère lui donne de l'argent pour payer un dîner d'anniversaire à sa fille. Mais dès qu'elle quitte la maison, il récupère sa carte de crédit et va retirer beaucoup d'argent avec son ami de jeu. Les deux amis parient sur des chevaux, mais leur chance est réduite car ils perdent chaque tour. Mais à la fin du jeu, ils gagnent finalement et ils sont aux anges. Ils remarquent alors que des hommes les approchent en colère. Ce sont des créanciers à qui ils doivent beaucoup d'argent. Craignant que ses gains restants soient pris, ils courent à nouveau à l'intérieur du bâtiment et tombent accidentellement sur une fille. Les créanciers finissent par l'attraper et menacent de le tuer s'il ne rend pas l'argent. Gi-yoon, effrayé, essaye de leur donner l'argent qu'il vient de gagner et découvre que ses poches sont vides. Gi-yoon est ensuite dans une gare où il est approché par un homme très bien habillé. Il l'invite à jouer au jeu de Dakshi, un jeu où il devra retourner des enveloppes carrées en les frappant par terre. L'homme prétend qu'il lui donnera 100 000 won s'il gagne, mais s'il perd, l'homme le giflera en plein visage. Alors qu'il joue au jeu, il perd plusieurs fois et se fait gifler à plusieurs reprises. Mais il gagne et obtient l'argent qu'on lui a promis. Ensuite, l'homme bien habillé lui tend une carte lui demandant d'appeler le numéro s'il veut jouer à plus de jeux comme celui-ci. Ce soir-là, désespéré, Gi-yoon appelle le numéro que l'homme lui a donné. Une camionnette s'arrête devant chez lui et il monte à l'intérieur. Dès qu'il entre, un gaz se répand dans tout le véhicule et il s'endort. Quand il se réveille, Gi-yoon est dans un lit superposé avec plusieurs autres personnes autour de lui. Ses vêtements ont été changés. Tout le monde semble aussi confus que lui. Ils sont surveillés par des caméras. Gi-yoon rencontre un vieil homme qui a le numéro 1 écrit sur son gilet, tandis que lui a le numéro 456. L'homme lui dit qu'il souffre d'une tumeur au cerveau. Il y a des gardes vêtus de costumes rouges et des masques qui entrent dans la pièce. Ils accueillent les participants et annoncent qu'ils joueront 6 jeux en 6 jours, et le gagnant rentrera avec beaucoup d'argent. Peu de temps après, une sphère est amenée au plafond de la pièce qui, selon le personnel, sera remplie d'argent une fois le premier jeu terminé. Tout le monde est confus mais accepte de jouer le jeu quand même. Ils signent le formulaire et se préparent pour le premier jeu. À l'extérieur de la pièce se trouve un labyrinthe coloré, et les joueurs sont obligés de prendre des photos et sont emmenés dans un champ où il y a une statue effrayante d'une poupée robot. Les joueurs sont informés que le premier jeu est feu rouge, feu vert. Quand la statue dit feu rouge, ils doivent geler et ils ne peuvent plus avancer. Lorsque la fille se retourne et dit feu vert, ils peuvent alors avancer. Si quelqu'un est surpris en train de bouger, la statue sentira le mouvement et la personne sera éliminée. Le jeu commence jusqu'à ce que la statue détecte un mouvement et un homme est éliminé. Il est abattu à ce moment précis. Les autres ne comprennent pas ce qui se passe, alors ils jouent le tour suivant. Ils découvrent alors que les personnes éliminées sont en fait tuées. Le chaos s'installe et les gens commencent à courir vers la sortie et ils sont tous abattus. Un tas de cadavres tombe autour de l'entrée et l'endroit se transforme en bain de sang. Gi-yoon est toujours gelé au sol, mais bouge seulement lorsque Sang-woo, son ami d'enfance, lui demande. Il tombe presque, mais est sauvé par un homme derrière lui nommé Ali. Certains d'entre eux ont finalement réussi le jeu, dont Gi-yoon, Sang-woo, la pickpocket Sae-byok, le vieil homme Il-nam, le gangster Deok-soo et Ali. Alors que la caméra se déplace, nous voyons qu'il se trouve sur une île isolée et que l'installation est souterraine. Les gardes ramassent les cadavres et les brûlent dans des fours. Les joueurs survivants sont ramenés dans la salle et sont tous secoués par ce qu'ils viennent de voir. À ce moment-là, les gardes entrent dans la salle et les félicitent d'avoir terminé le premier tour. Le nombre de joueurs est passé de 456 à 201, ce qui signifie que 255 joueurs ont été tués. Une des filles, Minyo, tombe à genoux et supplie le personnel de la laisser partir. D'autres la rejoignent et font pareil. Tout le monde leur demande de les laisser partir. Cependant, les gardes leur rappellent la deuxième règle du jeu et menacent de les tuer s'ils refusent de jouer. Mais Sang-woo leur rappelle la troisième règle, selon laquelle, si la majorité refuse de jouer, ils arrêtent tout. Les gardes concèdent, mais veulent leur montrer l'argent à gagner avant de les faire voter. Cette sphère qui était au plafond est alors remplie de liasses d'argent. L'équipe affirme que le vainqueur pourra remporter 45,6 milliards de won, mais s'il décide d'arrêter de jouer, les familles des morts recevront 100 millions de won chacune et les vivants ne recevront rien. Le prix tente tout le monde, et ceux qui étaient contre le jeu commencent à voter pour. Le dernier vote est décidé par Il-nam, qui vote contre à la fin. Enfin, ils seront autorisés à rentrer chez eux. Les gars leur disent que s'ils veulent rejouer, ils seront contactés. Dans la scène suivante, Gi-yoon et Sae-byok sont jetés d'une camionnette avec les mains attachées. La même chose pour Ali et Sang-woo. Tous vont chacun de leur côté. Gi-yoon se rend directement à la police et leur raconte son enlèvement. Mais ils ont du mal à croire que les kidnappeurs l'ont lâché parce qu'ils ont voté contre. Un policier nommé Junwo est également au poste. La carte que Gi-yoon a attire son attention. Gi-yoon retourne chez lui et constate que sa mère a disparu. Elle est diabétique et a été admise à l'hôpital en raison de douleurs extrêmes.
Il se précipite alors à l'hôpital et voit les pieds de sa mère couverts de blessures. Les médecins disent que seule la chirurgie peut lui sauver la vie, mais ils n'en ont pas les moyens. On voit ensuite le policier Jun-ho parler à sa mère de son frère qui est porté disparu depuis quelque temps, ce qui l'inquiète. Dans l'appartement de son frère, il retrouve la même carte que Gi-yoon lui a montrée au commissariat. Il décide alors de suivre Gi-yoon et de lui poser des questions sur la carte. Pendant ce temps, la pickpocket Sei-byok part à la rencontre de son frère dans un orphelinat. Il s'avère que la jeune fille est de Corée du Nord et que ses parents sont toujours coincés là-bas. Elle veut collecter plus d'argent pour la ramener et sortir son frère de l'orphelinat. Ali, quant à lui, se rend à son travail pour rencontrer son patron. Il est venu en Corée du Pakistan pour gagner sa vie, mais il n'a pas été payé depuis 6 mois. Il a une femme et un fils à la maison dont il doit s'occuper. Le patron d'Ali a un paquet d'argent devant lui, mais il refuse de le payer. De rage, Ali le pousse accidentellement dans une machine qui lui écrase les doigts. Il prend l'argent et s'enfuit. Juste après, Sang-woo appelle sa mère et lui ment à propos de son séjour aux États-Unis. Sa mère lui demande de ne pas offrir de cadeaux et met fin à l'appel. Après cet appel, la vieille femme est approchée par des policiers qui l'interrogent sur Sang-woo. Ils lui disent qu'il fait l'objet d'une enquête pour avoir volé de l'argent à ses clients et ils lui ont demandé de le signaler s'il venait la voir. Pendant ce temps, Sang-woo a reçu une nouvelle carte de jeu. Gi-yoon aussi, en rentrant chez lui, trouve une carte collée à sa porte. Il appelle le numéro et retourne au jeu. De même pour Sang-woo, Deok-soo, Sei-byok et Ali. Le policier Jun-ho suit le van de Gi-yoon à la recherche de son frère. La camionnette s'arrête dans un port où plusieurs autres camionnettes comme elle sont rangées sur un ferry. Jun-ho s'accroche au fond d'un fourgon et monte également à bord du navire. Après un certain temps, les gardes en costume rouge commencent à inspecter les joueurs en scannant leurs oreilles. Jun-ho pénètre dans la camionnette et assomme le garde qui essaye de l'inspecter. Il enfile les vêtements et le masque de l'homme. Il met sa carte d'identité dans la poche de l'homme et le jette à la mer. Un autre garde trouve Jun-ho et lui demande ce qu'il fait. L'homme est le supérieur de Jun-ho, ce qui lui fait comprendre que les formes sur leur masque indiquent leur position. Il s'en sort en disant qu'il a le mal de mer. Le navire s'arrête sur une île et tous les concurrents sont emmenés dans une salle, alors qu'ils sont encore inconscients. Leurs vêtements sont changés et leurs biens sont saisis. Sei-byok, encore consciente, parvient à se faufiler avec un couteau de poche. Les joueurs se réveillent à nouveau dans la salle. Gi-yoon retrouve le vieil homme, Il-nam, Sang-woo et Ali. Ils décident de former une équipe pour que ce soit plus facile de gagner dès le prochain tour. De même, Deok-soo forme sa propre équipe et demande à Sei-byok de le rejoindre. Elle méprise l'homme et refuse de faire partie de son équipe. Plus tard, on dit au personnel de retourner dans leur chambre parce que leur journée de travail est terminée. Jun-ho, qui a réussi à ne pas se faire prendre, se rend dans la chambre qui lui est assignée et voit qu'elle a une caméra de surveillance. Le lendemain, les joueurs sont réveillés et reçoivent du pain et du lait comme petit déjeuner. Gi-yoon et l'équipe s'amusent ensemble tout en discutant. Ils commencent à créer des liens, surtout Il-nam et Gi-yoon, qui parlent de leurs vieux jours. Pendant qu'ils parlent, une voix annonce le moment du deuxième jeu. Sang-woo voit des formes dessinées sur le mur. Il réalise qu'ils jouent à un vieux jeu coréen où ils doivent casser une collation en nid d'abeille en sucre en une forme spécifique. Cependant, il ne le dit pas à ses coéquipiers et choisit la forme la plus facile pour lui. Gi-yoon choisit la forme d'un parapluie, qui est la plus dure, mais Sang-woo ne le prévient toujours pas. On leur donne le nid d'abeille. Gi-yoon se rend alors compte qu'il a des ennuis. Il n'a aucun moyen qu'il puisse parfaitement craquer la forme d'un parapluie. Sang-woo et Sei-byok obtiennent un triangle. Ali obtient un cercle, tandis que Il-nam, Deok-soo et Min-yo obtiennent une étoile. Le jeu démarre et Sang-woo et Sei-byok cassent facilement leur forme. Ali s'en sort bien aussi. Min-yo par contre se cache sous un toboggan et utilise un briquet pour faire fondre le sucre facilement. Gi-yoon et Il-nam se battent pour réussir. Le personnel commence à tuer des personnes qui n'ont pas réussi leur forme. Sang-woo, Sei-byok et Ali se font escorter au dortoir. Personne ne remarque que Min-yo triche, et elle réussit aussi. Après, elle jette le briquet vers Deok-soo pour l'aider, même s'il l'a insulté plus tôt, elle veut désespérément être dans son équipe. Gi-yoon se rend compte que s'il lèche le nid d'abeille, il deviendra plus fin, ce qui le rendra donc plus facile à casser. Les gens autour de lui suivent sa stratégie, y compris Il-nam. Au dernier moment, il parvient à sortir la forme du parapluie et passe son tour. Il-nam fait de même et réussit. Cependant, ceux qui ont échoué sont tués brutalement. Après le jeu, les joueurs sont ramenés dans leur dortoir. Cependant, il est révélé que certains membres du personnel prélèvent secrètement les organes des joueurs morts pour les vendre. Le joueur numéro 111 est un chirurgien qui les aide. En retour, il lui révèle le prochain jeu pour qu'ils les passent tous facilement et qu'ils puissent continuer leur mission secrète. Pendant ce temps, Deok-soo prend Min-yo dans son équipe car elle l'a aidé plus tôt. Sur les 187 joueurs qui ont participé, 79 ont été tués. Tout le monde a peur pour sa vie. Gi-yoon et son équipe décident de rester éveillés toute la nuit pour être en sécurité. Gi-yoon a vu Sei-byok seul et décide de l'inviter dans le groupe, mais elle ne leur fait pas confiance. Lorsque le médecin revient dans la salle, il cherche l'équipe la plus forte. Il s'approche donc de l'équipe de Deok-soo et lui demande de l'accepter.
Il se moque de lui au début, mais accepte une fois qu'il lui dit secrètement quel sera le prochain jeu joué le lendemain. Le personnel est mis en alerte pour la bataille, qui se produira lorsque les lumières s'éteindront. Dès que les lumières sont éteintes, l'équipe de Diokso se lève et commence à attaquer les gens. Diokso tue un homme et les cris réveillent tout le monde. Le surveillant, appelé le frontman, surveille tout le monde à travers la vision nocturne des caméras de surveillance. Il ordonne à un membre du personnel de faire clignoter les lumières dans la pièce afin que les meurtres soient vus plus clairement. Les lits superposés commencent à tomber et l'endroit se transforme en bain de sang. Diokso attaque Seibyok et il est sur le point de l'étrangler à mort, mais elle est sauvée par un autre gars. Mais le vieil homme Ilnam est introuvable. Seibyok rejoint l'équipe de Giyun pour sa sécurité, mais le groupe est à nouveau attaqué par le groupe de Diokso. Pendant qu'ils se battent, ils entendent Ilnam demander à tout le monde de s'arrêter. Le surveillant le voit et allume les lumières. Les gardes entrent dans le dortoir couvert de sang et de cadavres. Ils scannent les cadavres et une annonce est faite. 27 d'entre eux ont été éliminés. Le lendemain matin, tout le monde est réveillé et la voix annonce que le 3e match commence. Ils sont emmenés dans une salle blanche vide où on leur dit de se séparer en groupes de 10 personnes. L'équipe de Giyun compte déjà 5 membres. Ils décident donc de trouver chacun une personne. Diokso connaît déjà le jeu. Il demande donc à ses hommes de ramener les personnes les plus fortes. Minho est à court de mots quand ils lui disent qu'elle ne pourra pas faire partie de l'équipe. Pendant ce temps, Seibyok s'approche d'une fille assise seule dans un coin, et elle accepte d'être dans son équipe. Les autres emmènent chacun un homme, mais ce n'est pas assez. Le groupe ne compte que 9 membres. Minho, qui a été expulsé du groupe de Diokso, les rejoint au dernier moment. Ils sont ensuite amenés dans un immense hall doté d'un pont à péage à l'avant. Le 3e jeu s'avère être un tir à la corde. Les joueurs sont censés tirer une corde de leur côté et ceux qui perdent tomberont du grand pont et mourront. L'équipe de Giyun a 3 filles et un vieil homme, donc les chances de gagner sont plus faibles. Mais Diokso a déjà réuni les hommes les plus forts de la foule. Leur groupe se heurte à un autre groupe et le premier match commence. Diokso et son équipe gagnent presque instantanément et l'autre groupe s'accroche à la corde pour finalement tomber de très haut et mourir. Les gardes ramassent les corps. Ensuite, le groupe de Giyun est appelé. Ils semblent nerveux et ils savent que leurs chances sont faibles. Ilnam prétend qu'il était le meilleur au tir à la corde quand il était jeune et leur informe de certaines techniques de jeu. Premièrement, celui à l'avant doit être une personne forte qui peut communiquer avec les autres en inclinant la tête sur les côtés. Et le dernier doit aussi être le plus fort. Deuxièmement, un autre joueur doit être de chaque côté de la corde pour que la corde soit plus forte. Troisièmement, tous leurs pieds doivent être tournés vers l'avant et ils doivent également tenir la corde avec leurs aisselles. La chose finale et la plus importante est que l'équipe doit tenir bon pendant les 10 premières secondes du début du match. De cette façon, ils pourront surprendre l'adversaire lorsque le rythme commencera à casser. En utilisant cette technique, le groupe est presque sur le point de gagner. Mais l'adversaire tire plus fort sur la corde au dernier moment. Ils sont presque à bout de nerfs lorsque Sangwoo propose un plan de dernière minute. Il demande à tout le monde de desserrer leur prise sur la corde pendant quelques secondes pour que leurs adversaires tombent. Pendant le jeu, Giyun, qui est à l'avant, tombe presque du pont. Mais le plan fonctionne et leurs adversaires trébuchent et tombent en perdant leur emprise sur la corde. L'équipe profite de cette occasion pour tirer sur la corde plus fort que jamais et remporte finalement la partie. Ils s'allongent sur le sol, épuisés, sentant l'adrénaline monter dans leur corps. Ils retournent dans la salle et voient l'équipe de Diokso parler entre eux. Pendant qu'ils parlent, on annonce que les lumières s'éteindront dans quelques minutes. Ils savent que les gens pourraient se tuer pendant la nuit. Alors, ils décident de faire une barricade et de rester éveillés. Pendant ce temps, le policier John Woo est amené dans une pièce où certains membres du personnel prélèvent secrètement les organes des joueurs morts. John Woo et un garde descendent par une sortie de secours qui, selon le garde, est réservée aux VIP. John Woo lui pose vaguement des questions sur les VIP, mais l'homme révèle que personne ne sait qui ils sont. Il se méfie alors de John Woo pour avoir posé autant de questions et lui demande d'enlever son masque. L'homme découvre que John Woo est une personne différente. Mais avant qu'il puisse réagir, John Woo pointe son arme sur lui. Il lui demande s'il connaît son frère, mais l'homme n'en sait rien. Il lui parle des dossiers d'information des joueurs dans la salle des surveillants où il pourra trouver les informations sur son frère. John Woo tue alors l'homme et entre dans la salle des surveillants. Après qu'il soit parti, les surveillants et les gardes descendent et trouvent l'homme qui a été tué par John Woo. Le surveillant arrache la balle de sa tête et se rend compte qu'elle appartient à un policier. Les gardes sont ordonnés de retrouver l'homme dans les plus brefs délais. Une alarme se met à retentir pour réveiller les joueurs. Ils sont rapidement obligés de s'aligner au milieu de la salle. Ilnam refuse de se lever car il s'est fait pipi dessus pendant la nuit. Pendant ce temps, John Woo est dans la salle des surveillants, où il trouve les fichiers de chaque personne qui a déjà participé au jeu. Les joueurs sont ensuite obligés de faire la queue au milieu de la pièce et Giyun attache sa veste autour de la taille de Ilnam pour pas qu'il soit embarrassé. Les joueurs sont ensuite amenés à l'extérieur à travers les salles.
Pendant ce temps, Jun-ho est toujours dans le bureau des surveillants en train de prendre des photos des documents qu'il juge importants. Il cherche le dossier de son frère lorsqu'il entend un téléphone sonner à l'extérieur. Le surveillant entre dans la pièce et le décroche. Il parle à un homme étranger en anglais d'une perturbation mineure qui s'est produite entre le personnel et assure à la personne à l'autre bout du fil que tout ira bien lorsque les VIP arriveront. En attendant, les joueurs sont emmenés dans une salle blanche, vide, où ils devront se séparer en 2 groupes. L'équipe de Gi-yoon doit aussi se séparer. Ils se regardent alors avec confusion. Minho essaye de gentiment parler à Gi-yoon pour faire équipe avec lui. Vu qu'il l'ignore, elle va alors demander à Sang-woo, qui lui aussi décline son offre. Sang-woo demande à Ali d'être son coéquipier et regarde Gi-yoon pour voir s'il s'y oppose. Mais Gi-yoon s'en fiche et commence à chercher lui-même un coéquipier. Il-nam fait son chemin vers lui, mais il sait qu'il ne peut pas gagner avec un vieil homme comme partenaire, alors il s'excuse auprès de lui. Mais Il-nam voulait simplement lui rendre sa veste, en lui disant que les autres pourraient le mépriser s'il n'en a pas. Gi-yoon se sent mal pour le vieil homme, mais il va quand même chercher un autre partenaire. Seo-byuk et Ji-wong se donnent également la main. Un homme demande à Gi-yoon s'il veut être son coéquipier, mais Gi-yoon regarde Il-nam assis seul dans un coin et se sent horrible de l'avoir abandonné. Il demande alors au vieil homme d'être son partenaire. En fin de compte, la seule personne qui n'a pas de partenaire est Minho. Elle fait tout un plat sur le fait qu'ils ne peuvent pas gagner sans elle, alors que les joueurs se dirigent vers le jeu. Elle est alors emmenée par les gardes. Les joueurs sont ensuite emmenés dans un quartier fictif avec plusieurs maisons et rues. Il-nam parle des ruelles qui ressemblent à son quartier d'enfance, tandis qu'Ali et Sang-woo se promettent qu'ils gagneront de l'argent ensemble pour leur famille. Tout leur plan échoue lorsqu'il est annoncé qu'ils s'affronteront entre eux. On leur donne 10 billes chacun et on leur dit de jouer à n'importe quel jeu avec. La plupart choisissent soit un jeu où on doit jeter les billes dans un trou, soit un jeu dans lequel on devine combien de billes a l'autre. Ils ont 30 minutes pour terminer le jeu. Gi-yoon est choqué, mais Il-nam semble regarder les billes avec fascination. Il a complètement oublié pourquoi il était là. Tout le monde commence à jouer, mais Il-nam, lui, fait le tour des pâtés de maison à la recherche de sa maison d'enfance. Ali et Sang-woo doivent s'affronter maintenant. Ali ne veut pas jouer, mais Sang-woo insiste pour qu'il le fasse, sinon ils perdront tous les deux. Ali ne sait même pas comment jouer. Alors Sang-woo lui explique. L'un d'eux devra garder un certain nombre de billes cachées dans sa main. L'autre devinera si le nombre de billes est pair ou impair. Si la réponse est correcte, toutes les billes que la personne détient iront à la personne qui donne la bonne réponse. Les deux commencent à jouer, et Ali fait d'abord la bonne estimation en prenant 2 billes de Sang-woo. Finalement, Ali remporte toutes les billes de Sang-woo, sauf une. Lorsqu'il commence à voir les gens mourir, Sang-woo prétend qu'il a un moyen pour qu'ils gagnent tous les deux, et Ali, innocent, qui ne veut pas être la raison de la mort de son copain, l'écoute. Sang-woo prétend qu'à la fin du jeu, les gens ne seront pas d'accord sur un gagnant parce qu'ils pinailleront sur les règles. Les gardes n'auront alors qu'une seule solution, c'est de les faire affronter contre une autre équipe. Alors, ils font un marché pour faire le tour de la zone de jeu, à la recherche de joueurs plus âgés pour pouvoir les affronter à la fin. Ali ne comprend toujours pas le plan de Sang-woo, mais accepte parce qu'il lui fait confiance. Sang-woo lui fait également porter son sac de billes autour du cou pour que personne ne puisse l'arracher. Pendant ce temps, Ji-young et Seo-byuk sont assises ensemble sans savoir quoi faire. Seo-byuk, originaire de Corée du Nord, ne connaît aucun jeu de billes. Alors, Ji-young propose de lui apprendre. Mais les deux filles ne veulent pas jouer pendant 30 minutes. Alors elles décident de parler la plupart du temps et de miser toutes leurs billes sur un jeu à la fin. Pendant ce temps, Il-nam et Gi-yoon commencent le jeu et Il-nam remporte 5 des billes de Gi-yoon au premier tour. Et au fur et à mesure, Gi-yoon n'a plus qu'une bille. Il devine nerveusement le nombre de billes dans le poing d'Il-nam et découvre qu'il est en train de perdre la partie. Cependant, Il-nam oublie ce que Gi-yoon a prédit, lui permettant de changer sa réponse. À partir de ce moment-là, Gi-yoon utilise la démence d'Il-nam pour pouvoir gagner chaque manche. Il-nam n'a plus qu'une bille, mais il recommence à chercher sa maison au lieu de jouer. De même, Jok-so gagne également la partie contre l'un de ses adversaires lorsque sa bille renverse accidentellement celle de Deok-so dans la fosse. Ji-young et Seo-byuk décident de lancer une bille contre le mur, et celle qui lancera le plus près du mur gagnera. Seo-byuk passe en premier et s'en sort plutôt bien. Mais quand c'est au tour de Ji-young, elle laisse tomber la bille sur le sol, faisant gagner Seo-byuk. Seo-byuk l'attrape et lui demande de rejouer parce que ce n'est pas juste. Mais Ji-young prétend qu'elle n'a rien qui l'attend dehors pour rester en vie, contrairement à elle. Elles se font alors leurs adieux avant qu'un garde ne tue Ji-young. Ali, quant à lui, part à la recherche de Sang-woo, car il ne reste que quelques minutes de jeu. Mais lorsqu'il vérifie son sac de billes, il se rend compte que son ami l'a trahi. Sang-woo a échangé toutes ses billes contre des cailloux. Ali verse une dernière larme, toujours incrédule, avant qu'un garde ne l'abatte. Maintenant, il ne reste que Il-nam et Gi-yoon. Ils doivent jouer un dernier match pour que Gi-yoon gagne. Mais Il-nam suggère qu'ils parient toutes leurs billes sur ce dernier tour. Gi-yoon est enragé, affirmant que ce n'est pas juste. Il-nam révèle qu'il sait que Gi-yoon l'a manipulé.
Le vieil homme avait fait semblant d'être atteint de démence pour faire gagner Gi-yoon. Il-nam, tout heureux, donne sa dernière bille à Gi-yoon et le remercie d'avoir joué avec lui. Gi-yoon embrasse son ami pour la dernière fois et sort de la maison en sanglotant. Le jeu se termine par un coup de feu indiquant qu'Il-nam a été tué. Ali est mis dans un cercueil, tandis que les joueurs qui ont gagné la partie sont ramenés dans la salle. Deok-so entre en premier dans la pièce et est surpris de voir Mineo se reposer paisiblement sur son lit. Elle se moque de lui et est fière de ne pas avoir eu à jouer le jeu parce qu'elle n'a pas eu de partenaire. Pendant ce temps, tous les joueurs sont bouleversés à cause du dernier match. Sang-woo a déjà montré son côté impitoyable en incitant Ali à mourir, mais maintenant, Gi-yoon commence à réaliser à quel point son ami est avide. Le surveillant va rapidement à la rencontre de son patron, qui est le principal organisateur des jeux. Il enlève son masque d'animal doré, ébloui, et demande aux surveillants de recevoir les VIP, car il ne veut pas être celui qui les accueille. Les VIP s'avèrent être de riches étrangers qui parient sur la vie des joueurs de la même manière que les gens le font avec les chevaux. Il les amène dans un salon exclusif. Pendant ce temps, Jun-ho enlève un serveur qui va servir les VIP. Il change de vêtements et se déguise en serveur après l'avoir tué. Il met également son téléphone portable dans sa manche pour enregistrer tout ce qu'il voit. Les VIP se reposent dans le somptueux salon tout en regardant les joueurs et décident sur qui ils vont parier. Jun-ho entre dans les lieux et les yeux d'un VIP pervers se posent sur lui. Il appelle Jun-ho et lui demande de rester à proximité pendant le jeu. Les joueurs sont à nouveau amenés dans une salle blanche vide, mais cette fois, elle dispose de 16 mannequins placés devant eux et chacun porte un numéro. On leur dit d'en choisir un au hasard, tout le monde essaye d'aller au milieu car être à l'avant ou à l'arrière est risqué. Avant que Gi-yoon puisse choisir, il ne reste que le premier et le dernier. Il se dit que s'il commence en premier, il pourrait avoir plus de temps et une meilleure chance de gagner. Il est sur le point de prendre le premier lorsqu'un autre joueur lui demande s'il peut avoir sa place. Gi-yoon accepte et prend le tout dernier. Ils sont ensuite amenés à l'endroit où ils vont jouer. Et là, devant eux, se trouve un pont composé de nombreux panneaux en verre qu'ils sont censés traverser. Mais une partie est du verre trempé. Il se brisera donc lorsque le joueur marchera dessus, faisant tomber la personne de très haut et s'écraser par terre. L'homme qui a pris la première place doit passer en premier et a donc très peu de chances de gagner. La personne en premier accepte son destin et avance, mais tombe à sa perte avec son deuxième saut. De même, le deuxième homme saute rapidement par-dessus les premiers verres, mais finit par tomber. Sang-woo est nerveux car ils mettent beaucoup de temps à traverser, ce qui pourrait l'amener à ne pas arriver à temps comme Sae-byok et Gi-yoon. Finalement, la personne avant Deok-so tombe, le laissant à l'avant. Il a trop peur d'avancer. Il dit à la personne derrière lui d'avancer. Mais l'homme n'est pas d'accord, disant que c'est une question de vie ou de mort. Pendant ce temps, le VIP attiré par Jun-woo lui demande de s'asseoir à côté de lui. Il flirte avec Jun-woo et lui demande d'enlever son masque. Jun-woo sait que s'il l'enlève, son secret sera révélé. Mais le VIP insiste. Il demande à l'homme de venir dans l'autre pièce où ils peuvent avoir un peu plus d'intimité. Jun-woo sort alors son arme et menace l'homme d'enlever son masque. Il s'avère être un riche américain d'âge moyen. Jun-woo commence à enregistrer une vidéo disant à l'homme de révéler tout ce qu'il sait sur le jeu. De retour dans le jeu, Mineo pousse le serviteur de Deok-so et prend sa place. Elle et Deok-so se lancent des insultes avant qu'elle n'accepte d'aller devant lui. Mais au lieu d'avancer, elle le prend fermement et rappelle à Deok-so qu'elle a menacé de le tuer s'il la trahissait un jour. Deok-so essaye de l'éloigner, mais il ne peut pas faire beaucoup de mouvements sur la vitre. Elle tombe délibérément du pont, emportant Deok-so avec elle. Maintenant, il ne reste plus que 4 joueurs. Gi-yoon à la fin, puis Sae-byok, Sang-woo et à l'avant se trouve un vieil homme qui prétend être un verrier et a 30 ans d'expérience. L'homme peut connaître la différence entre les deux types de verres en observant la façon dont la lumière se reflète sur eux. Il passe facilement les premiers verres, rapprochant le groupe de la victoire. Mais les VIP se rendent compte qu'il peut distinguer les verres et le surveillant éteint les lumières. Il est maintenant au dernier verre, mais ne peut pas dire lequel est trempé. Sang-woo prend l'affaire en main et pousse l'homme vers le verre devant lui. Le verre se brise et Sang-woo passe de l'autre côté et remporte la manche. Sae-byok et Gi-yoon font la même chose et passent. À la dernière seconde, une charge explose et le verre blesse les vainqueurs. Sang-woo et Gi-yoon subissent des coupures mineures, mais Sae-byok est gravement blessé. Pendant ce temps, le surveillant demande à un garde de voir ce qui se passe avec le VIP et le serveur, qui n'est autre que Jun-ho, mais les deux ont disparu. Le garde trouve également un réservoir d'oxygène manquant, indiquant que l'intrus s'est échappé. Le surveillant monte lui-même sur un bateau pour partir à sa recherche. Sang-woo, Sae-byok et Gi-yoon sont les derniers survivants sur les 456 joueurs arrivés en premier. Le personnel entre dans la salle et les félicite d'avoir franchi les 5 manches et d'avoir atteint la 6e. Ils remettent aux joueurs une boîte et les invitent dans un endroit spécial.
Sae-byok se rend aux toilettes et se déshabille pour enlever un éclat de verre dépassant de son abdomen. Elle le retire péniblement et pense l'appeler avec sa chemise. La boîte donnée par le personnel contient des vêtements de fantaisie que les joueurs sont censés porter. Les joueurs sont ensuite amenés à une table à manger triangulaire et reçoivent un somptueux festin. Les gars le dévorent complètement, mais Sae-byok touche à peine à la nourriture à cause de sa blessure. Une fois qu'ils ont terminé, le personnel enlève tous les ustensiles mais leur laisse des couteaux. Pendant ce temps, Jun-ho est en fuite et se retrouve de l'autre côté de l'île. Son téléphone capte enfin et il envoie à son supérieur les photos qu'il a prises dans l'établissement. Mais avant qu'il ne puisse s'enfuir, le surveillant le rattrape. Maintenant, il se trouve entre un bâton et une falaise et n'a aucun moyen de s'en sortir. Le surveillant lui demande de laisser tomber son arme, mais Jun-ho reste sur place. Le surveillant ne recule pas non plus. Au lieu de cela, il se dirige vers le policier, ce qui oblige Jun-ho à lui tirer une balle dans l'épaule. À ce moment, le surveillant enlève enfin son masque. En regardant son visage, Jun-ho se fige. Le surveillant est son frère, l'homme que Jun-ho cherchait depuis tout ce temps. In-ho pointe son arme sur son petit frère et lui tire dessus à contre-cœur. Jun-ho tombe à la mer et meurt. De retour dans l'établissement, le trio gagnant revient dans la salle et chacun reste dans son coin respectif le plus loin possible les uns des autres. Gi-yoon s'approche de Sae-byok et lui demande si elle va bien. Sae-byok pointe son couteau sur lui au début, mais le range quand il dit qu'il n'est pas là pour la blesser. Gi-yoon lui demande de travailler avec lui au tour suivant car il ne fait plus confiance à Sang-woo. Sae-byok lui parle de son propre frère. Les deux se promettent de prendre soin de leurs familles respectives s'ils gagnent de l'argent. Sae-byok saigne abondamment à travers sa chemise. Gi-yoon panique et commence à crier au personnel d'entrée de la sauver en frappant à la porte. Certains membres du personnel entrent, mais ils ont un cercueil avec eux. Gi-yoon se retourne vers Sae-byok, seulement pour trouver Sang-woo se tenant au-dessus d'elle avec son couteau. Il l'a poignardée à mort pendant que Gi-yoon suppliait le personnel de la sauver. Les deux derniers concurrents du jeu sont donc Gi-yoon et Sang-woo. Le personnel révèle que lors du dernier match, ils devront être soit en attaque, soit en défense. Gi-yoon remporte le tirage au sort et choisit l'attaque. Les deux sont ensuite conduits sur le terrain pour lequel ils ont joué le premier match, feu vert, feu rouge. Une figure géométrique d'un calmar est dessinée. Les VIP ont de nouveau observé le jeu depuis une plateforme plus élevée. Le surveillant leur explique que le dernier jeu s'appelle Squid Game. C'est un jeu pour enfants qui a été joué en Corée il y a de nombreuses années. L'attaquant, Gi-yoon, doit être à l'intérieur du dessin de calamar pour gagner la partie. Il doit passer devant Sang-woo et tapoter le visage du calamar avec son pied. Si Sang-woo parvient à pousser Gi-yoon hors du dessin de calamar, il gagne la partie. Si l'un d'entre eux ne peut pas continuer le jeu pour une raison quelconque, le dernier debout gagnera lorsqu'il sera à l'intérieur du corps du calamar. Gi-yoon demande au staff pour quelle raison il pourrait ne pas continuer le jeu. Le personnel répond que le dernier scénario est celui de la mort d'un joueur, laissant entendre que s'entretuer est absolument juste dans ce jeu. Sang-woo sait que Gi-yoon est contrarié car il a tué Sae-byok. Il se rassure en disant qu'elle allait mourir de toute façon, qu'il l'a sauvée de beaucoup de douleur. Mais Gi-yoon n'accepte pas ses propos. Il dit qu'il ne laissera pas Sang-woo prendre l'argent à tout prix et l'attaque. Les deux luttent en essayant de s'entretuer avec leurs couteaux, mais ils perdent bientôt leurs armes et se battent à main nue sous la pluie. Un peu plus tard, les deux sont fatigués, boueux, mais n'arrêtent pas de se battre. Les deux sont ensanglantés lorsque Gi-yoon s'assoit sur Sang-woo et l'attaque avec le couteau. Mais au lieu de le tuer, il poignarde le sol à côté de sa tête. Il se lève simplement et se dirige vers le visage des calamars. Les VIP déclarent Gi-yoon vainqueur et le personnel pointe son arme sur Sang-woo au sol. Cependant, avant que Gi-yoon ne puisse atteindre la tête, il se retourne et empêche l'homme de tirer sur Sang-woo. Il demande au personnel s'ils sont tous les deux d'accord pour mettre fin au jeu, est-ce qu'ils en sortiront vivants. Le personnel appelle le surveillant et lui demande si cela est possible. Les VIP sont choqués de voir Gi-yoon prêt à sacrifier tout cet argent et son travail acharné pour son ami infidèle. Gi-yoon tend la main à son ami et lui demande de rentrer à la maison. Mais Sang-woo s'excuse auprès de lui, prend le couteau à terre et se poignarde dans le cou. Gi-yoon se fige sous le choc alors que son ami rend son dernier souffle. Sang-woo essaye de dire quelque chose sur sa mère mais meurt avant qu'il n'y arrive. Gi-yoon a finalement gagné la partie avec 456 milliards de won. Gi-yoon est alors dans une limousine avec le surveillant. Il a les mains liées et les yeux bandés pour qu'il ne puisse pas voir l'homme. Le surveillant le félicite d'avoir gagné la partie. Au bout d'un moment, la limousine s'arrête au bord d'une route très fréquentée et quelqu'un jette Gi-yoon. À ce moment-là, un homme aide Gi-yoon en lui enlevant son bandeau. Gi-yoon se rend compte qu'il a quelque chose dans la bouche et crache une carte de crédit. Il se rend directement au distributeur automatique et saisit la carte sans trop penser au code PIN. Il entre son numéro de joueur, 0456. Gi-yoon retire alors un seul billet de 10 000 et voit qu'il a encore 456 milliards de won sur ce compte bancaire, puis rentre chez lui. Il trouve sa mère allongée sur le sol. Il lui demande de se réveiller, mais malheureusement elle ne le fait pas. La mère de Gi-yoon était décédée pendant son absence. Il pleure de douleur et s'allonge à côté d'elle. La seule raison pour laquelle Gi-yoon a de nouveau rejoint le jeu était de payer le traitement de sa mère, mais elle est décédée.
La scène se déroule ensuite 1 an plus tard. Gi-yoon se rend sur une plage et s'assoit tout seul en buvant. Une femme qui vend des roses le supplie d'en acheter une. Il en achète donc une. Elle lui donne alors une petite enveloppe. Gi-yoon ouvre cette enveloppe et est surpris de voir une carte dorée avec le symbole du jeu d'équipe au dos de la carte. Une adresse et une heure sont écrites. Gi-yoon est plus que surpris, mais est déterminé à trouver des réponses quant à la raison pour laquelle le jeu a été joué et qui est derrière tout ça. Il se rend donc à l'adresse inscrite sur la carte et se retrouve dans une chambre avec un vieil homme allongé sur un lit d'hôpital. Lorsqu'il s'approche de l'homme, Gi-yoon se fige sous le choc. L'homme est le joueur numéro 1, Il-nam. Il lui demande un verre d'eau et Gi-yoon lui donne tranquillement. Gi-yoon se ressaisit et demande à Il-nam qui il est réellement et s'il était le cerveau derrière ce jeu. Il-nam ne répond pas aux questions. Gi-yoon insiste et demande à nouveau au vieil homme qui il est. Il-nam est franc et dit qu'il est le cerveau du jeu. Lui et certains de ses amis extrêmement riches s'ennuyaient. Ils avaient beaucoup d'argent mais pas de bonheur dans la vie. Alors ils ont élaboré tout ce plan pour rendre la vie plus intéressante d'une manière ou d'une autre. Il voulait rencontrer Gi-yoon car depuis qu'il a gagné son prix il y a 1 an, il n'a pas utilisé l'argent. Et il vit toujours dans son ancienne vie. Il-nam lui demande s'il n'a pas utilisé l'argent car il se sent coupable. Gi-yoon répond que c'est lui qu'il devrait être coupable d'avoir tué toutes ces personnes. Il-nam affirme que les joueurs ont choisi de venir, que personne ne les a forcés. Il n'est donc pas coupable. Il-nam lui raconte qu'il a raté son enfance et qu'il voulait la revivre un peu à travers ses jeux. Il est condamné, il a une tumeur au cerveau. Alors qu'ils discutent, Il-nam prend son dernier souffle et meurt. Gi-yoon regarde une dernière fois le visage du vieil homme et s'en va. Dans une autre scène, nous voyons Gi-yoon qui sort d'un salon de coiffure. Il se sent mieux pour la première fois depuis 1 an. Il sort du coiffeur avec des cheveux roux brillants indiquant un nouveau départ, une nouvelle vie. Gi-yoon se rend alors à l'orphelinat où vit le frère de Sae-byok. Il salue le petit garçon et commence à lui parler. Gi-yoon mentionne Sae-byok et dit à son petit frère qu'il est là pour tenir la promesse qu'il a faite à Sae-byok. Il amène le petit garçon vers la mère de Sang-woo et lui demande de s'occuper de lui. La vieille femme accueille chaleureusement le petit garçon et le traite avec amour. Gi-yoon lui donne alors une valise et part. Alors qu'elle cherche une veste pour le petit garçon, elle ouvre la valise et découvre une valise remplie d'argent. Surprise, elle appelle Gi-yoon, mais il est déjà parti. Gi-yoon se dirige ensuite vers le métro en téléphonant à sa fille. Il part aux États-Unis pour la rejoindre. Mais d'un coup, il est surpris car il voit le vendeur de jeux qui lui a remis la carte qui l'a plongé dans tout ce chaos. Un homme joue au même jeu avec quelqu'un d'autre et sourit en voyant Gi-yoon. Gi-yoon court vers lui, mais avant qu'il arrive à l'attraper, il saute dans un train. Gi-yoon prend la carte de l'autre homme avec qui il jouait et l'avertit de ne pas aller à tout prix dans cet endroit. Il se rend ensuite à l'aéroport, mais appelle une dernière fois le numéro de la carte. La personne à l'autre bout du fil lui demande son nom, sa date de naissance et s'il veut jouer. Gi-yoon lui donne son nom, ce qui surprend la personne à l'autre bout du fil. Il lui dit qu'il n'est pas son cheval sur lequel il pourra parier. L'homme le reconnaît et l'appelle numéro 456. Il dit à Gi-yoon de prendre son vol, de continuer sa vie pour son propre bien. Gi-yoon dit à l'homme qu'il ne pardonnera jamais aux personnes qui les ont fait jouer à ce jeu. Il coupe l'appel et fait demi-tour, déterminé à mettre fin à ce jeu. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne afin de voir plus de vidéos.